La vidéo pour les joueurs qui souhaitent dès l'année prochaine évoluer dans un tout nouveau club et dans un club forcément d'un meilleur niveau que celui dans lequel vous jouez actuellement. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à liker, commenter si cela vous a aidé et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. C'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps et peut-être qu'elle prendra d'autres proportions dans les prochaines semaines selon ce que je décide de faire. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter la manière de faire, enfin les manières qui existent en fait aujourd'hui pour trouver des détections. Et je vais surtout parler des organismes qui existent pour justement vous proposer des détections la majorité du temps et voire maintenant tout le temps bien payantes. Donc on va voir ça dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui et aussi parler un peu de la différence entre une détection et un essai. En tout cas pour moi, quelle est la différence? Et pour que ça soit aussi plus clair pour vous, car selon les outils que vous allez utiliser, ça ne sera pas forcément la même chose. Aujourd'hui, il y a plein d'organismes qui se présentent sur les réseaux sociaux, que ce soit France Football Détection, Académie Seconde Chance, tout ce genre d'organismes en fait qui proposent des détections, qui créent même parfois leurs propres équipes en sélectionnant leurs joueurs et vont affronter pendant quelques mois ou même carrément toute une saison des centres de formation, des clubs professionnels en France ou à l'étranger ou des clubs semi-pro comme le niveau national. Et ça, c'est une première idée qui peut être possible de faire, de passer des détections dans un organisme qui va créer son équipe de football comme l'a fait Tonseur, parce que c'est les tout premiers à l'avoir fait. On connaît tous, je pense aujourd'hui, l'équipe Tonseur United qui affronte quasiment toutes les semaines, en tout cas tous les mois, ça c'est sûr, des centres de formation. Et les centres de formation, ça leur permet de voir un petit peu les joueurs qu'il y a en adversaire pour ensuite leur proposer soit des détections un peu plus approfondies, des essais ou carrément tout de suite leur proposer un contrat. Mais sinon il existe les organismes classiques comme France Football Détection ou Sport Career Assist qui vont proposer des détections devant des recruteurs de différents clubs et surtout pour le club, souvent le club hôte. D'accord ? Donc ça peut être un club de National, National 2 ou même un club professionnel, un centre de formation. Vous allez pouvoir vous inscrire à ces détections qui sont, comme je le disais, quasiment tout le temps aujourd'hui payantes, parce que forcément c'est une grosse mise en place. Il faut avoir le terrain pour ça. Il y a sûrement un échange financier avec le club et ces organismes-là. Et forcément aujourd'hui, les détections sont payantes. Elles sont entre, je crois, 50 et 150 €. Je pense que ça dépend aussi des clubs qui sont présents. Quand c'est des gros clubs de l'élite et vraiment le top du top, je pense que les détections sont logiquement bien plus chères parce que là, ça donne un peu plus envie peut-être de venir, bien que je pense des détections, peu importe les clubs qui sont présents, si déjà ils sont au-dessus du club dans lequel vous jouez actuellement, ça doit forcément donner envie. Et c'est ce qui se passe avec Sport Career Assist qui va vivre très prochainement ses premières détections. Ils ont proposé sur leur compte Instagram des préinscriptions justement pour voir un petit peu les profils qui seraient présents aussi, parce qu'aujourd'hui, ces organismes-là ne peuvent pas proposer une quantité de joueurs trop éloignée du niveau demandé. Et ça, il faut bien vous en rendre compte. C'est bien pour ça qu'une chaîne comme MoCoachFoot existe. Il faut vous rendre compte qu'il faut s'entraîner pour des détections. Il faut avoir le niveau pour ces détections. Encore une fois, ne partez pas perdant. Il faut s'entraîner et de toute façon, allez se tester. Encore une fois, il faut tenter. Si on vous dit non, vous ne pouvez pas participer à ces détections, ça sera non. Et puis, il faudra retenter encore une année ou changer de club et justement travailler dans ce sens-là. Pour certains, ça va aller plus vite. Pour certains, ça va mettre plus de temps. On n'a pas tous le même chemin. Et moi, je tiens à vous dire qu'il faut apprécier le processus justement. Et notamment dans le cadre de SCA, c'est des premières détections. Donc, il faut éviter un raté total auprès de ce premier club. Mais aujourd'hui, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour justement participer à leur première détection qui se passera dans la région parisienne. Je ne communique pas le club, ça je les laisse faire. Et pour approfondir sur SCA, et j'en ai parlé encore une fois, je crois dans l'une de mes dernières vidéos, je ne suis plus très sûr, mais SCA, le plus qu'ils ont, c'est qu'ils proposent de vous créer un CV vidéo.
et un CV écrit aussi. Et vraiment dans les normes actuelles, dans ce que recherchent les clubs aujourd'hui. Et ça, c'est super intéressant d'avoir un CV aujourd'hui qui répond à tous les critères demandés et surtout qui va vous présenter de manière nickel par rapport à votre poste, votre profil, vos qualités. Et ça, je trouve aujourd'hui que c'est vraiment le plus des CA et c'est pour ça que moi j'ai décidé d'être en partenariat avec eux. Encore une fois, vous avez le code MonCoachFoot qui est totalement disponible si vous souhaitez avoir une réduction sur soit leur détection ou leur CV sportif, que ce soit écrit ou vidéo. Et c'est là où va se jouer la différence entre des détections et des essais. Des détections, c'est vous qui allez vous inscrire, on ne va pas savoir qui vous êtes, vous allez venir en tant qu'étranger, en tant qu'inconnu aux yeux de toutes les personnes qui vont vous observer et ça va se faire avec énormément de joueurs et surtout dans un cadre où il peut avoir plusieurs clubs. Et la différence avec des essais, c'est que les essais, vous allez créer un CV vidéo que vous allez envoyer à un club qui va vous accueillir, d'accord, pour, s'il est intéressé déjà par votre CV vidéo, par votre profil, va vous accueillir soit pendant quelques entraînements, une semaine complète si c'est un club qui s'entraîne beaucoup ou un centre de formation. Et pourquoi pas, vous allez aussi passer les mêmes tests que lors de détection, des tests individuels, pour qu'ils puissent voir un petit peu vos qualités, ce qui ressortent de manière individuelle par rapport à leurs critères qu'ils ont eux de base. Donc c'est dommage parce qu'il ne restait pas tellement de minutes à la vidéo, mais le micro a coupé parce que plus de batterie. Mais voilà l'équipe, si vous avez bien analysé et compris cette vidéo, je pense qu'aujourd'hui SCA est un organisme qui peut vous accompagner, surtout par rapport à ce qu'il propose en outils de communication avec un CV écrit et un CV vidéo, et comme tous les autres, des détections qui seront payantes et qui vont pouvoir vous présenter des clubs semi-professionnels ou professionnels, que ce soit en France ou à l'étranger, selon vos objectifs. Et d'ailleurs, les dates vont vraiment sortir très très prochainement, donc soyez attentifs, que ce soit sur l'Île-de-France ou dans le sud de la France. Voilà l'équipe, n'hésitez pas vraiment à créer un CV vidéo, filmer 4 ou 5 matchs, voire plus si besoin, pour récolter vraiment les bonnes actions pour vous et créer le meilleur CV vidéo. Et si vous avez du mal à le créer, go sur SCA et vous allez voir que c'est largement abordable pour pouvoir créer un CV vidéo qui vous servira sur toute la saison. Je vous laisse là, on est toujours ensemble pour réussir. Ciao l'équipe et on se retrouve normalement dès demain.